Ok. Shalom, shalom, le peuple de Dieu. Menekenu Mbunga Atatanyama Meswe. Je suis dans la joie de pouvoir commencer ensemble ces programmes de notre culte comme d'habitude. C'est pourquoi nous allons reconnaître d'abord la grandeur, la puissance de notre Dieu, lui dire merci pour toutes choses qu'il a fait dans nos vies. C'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine, c'est lui qui nous a protégés. Après cette chanson, nous allons dire merci à Dieu de toutes choses qu'il a fait pour nous. Gloire à Jésus. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes. Gloire à Jésus, alléluia. Tu es digne d'être élevé, notre Père. Tu es digne d'être exalté, le Saint d'Israël. L'incomparable, c'est toi, Père de gloire. Quand nous voyons, ô Seigneur Jésus, la journée d'aujourd'hui, Père de gloire, tu s'est levé, tu as renouvelé ta bonté dans la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci, Père de gloire, de pouvoir nous protéger durant toute la semaine. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes, Père. Merci pour la santé que tu nous as donnée, ô Dieu. Merci pour toutes choses que tu as opérées dans la vie de ton peuple, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci. Merci, Yahweh. Merci, Père de gloire, le Dieu d'Abraham. Merci, le Dieu d'Isaac. Merci, le Dieu de Jacob. Merci, le Dieu de Shalom, Père de gloire. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Qui est comme toi? Qui sera comme toi, Père de gloire? C'est toi qui renouvelles ta bonté dans la vie de tout et chacun. De jour au jour, oh Dieu. Nous sommes là, oh Père de gloire. Le brebis de ton pâturage, Père. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Sans toi, oh Seigneur, oh, rien que nous pouvons faire. Gloire et louange soient rendues à toi, le Saint d'Israël. Alléluia. Alléluia. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Le Saint d'Israël. Oh Jésus, nous te disons merci. Aide-moi si tu voudras. Gloire à Jésus. Alléluia. Les grands potiers, c'est toi. Nous sommes que les argiles entre tes mains, Père de gloire. Si nous sommes là jusqu'à maintenant, si nous sommes là jusqu'aujourd'hui, si nous sommes là, oh Père de gloire, jusqu'à ce moment, parce que c'est toi, oh Seigneur Dieu, qui veut que nous soyons là. Par ton amour et par ta grâce, Père, gloire, soit rendue à toi, oh Dieu, qui est semblable à toi, Père de gloire. Fais de nous tout ce que tu veux, Père de gloire. C'est lui qui tient le monde entier entre ses mains. Ta fidélité durera toujours, oh Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à le Tout-Puissant. L'homme de Galilée. Le Tout-Puissant Père. Les lions de la tribu de Juda. La manne cachée, c'est toi. L'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Le Dieu d'Abraham. Et Alléluia. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Nous t'élèvons, Père. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Que nos vies soient comme, oh Père de gloire, les parfaits de bonne odeur devant toi. Gloire à Jésus, alléluia. Gloire à toi, Père, alléluia. Jésus, gloire à ton nom. Alléluia. Pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi si tu voudras. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nos vies dépendent de toi. Fais de nous tout ce que tu veux, Père. Nous allons prier, remercier le Seigneur, lui dire merci pour toutes choses qu'il a fait pour nous. C'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine. La vie, le souffle de vie que nous avons, la santé que nous avons dépend de Dieu. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Que nos vies, Père de gloire, soient comme une fleur. Oh Seigneur, de bonnes odeurs devant toi.
Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te disons merci, Père de gloire, pour toutes choses que tu as fait. Nous te disons merci, Père, pour ton amour, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci, Père, pour ta grâce et ton amour. Nous te disons merci, Yahweh, pour ce temps que tu nous as donné. Nous te disons merci, Père, pour toutes choses, pour la semaine que tu nous as gardée. Oh, quand nous voyons, mon Dieu, mon roi, si nous avons commencé avec la semaine, oh, les autres ne sont pas là. Par ton amour, tu as gardé mon frère. Par ta grâce, tu as gardé ma sœur. Tu es là devant nous, Père de gloire. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci, Père de gloire, oh Dieu. Malgré les temps que le monde traverse, mais tu gardes ton peuple, Père de gloire. Alléluia. Nos vies dépendent de toi. Nos vies dépendent de toi. Nos vies dépendent de toi. C'est toi qui renouvelles ta bonté dans la vie de tout et chacun. Père de gloire, c'est toi qui gardes la vie de tout et chacun. C'est toi qui as gardé nos familles. C'est toi qui as gardé nos frères et sœurs. C'est toi qui as gardé tes enfants. C'est toi qui as gardé nos pères, au Père de gloire. Ton église, c'est toi qui as gardé, Père de gloire. Yahweh, tous ceux qui se confient à toi. C'est pourquoi nous te disons merci, Yahweh, pour toutes choses que tu as fait. Gloire et louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimés, nous allons prier, demander le pardon à Dieu. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous sauver, ni ses oreilles ne sont pas dures pour écouter nos prières, mais sont nos péchés, sont nos iniquités qui nous empêchent de pouvoir contempler la grandeur de Dieu. Nous allons prier, nous allons demander le pardon. La Bible dit, tous ton péchés sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible dit de lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cœur de l'homme pense que le mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes les menteurs. Et nous faisons aussi Dieu, notre Dieu, un menteur. Mais la Bible nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, nous les confessons devant lui. Il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, notre Dieu, il n'écoute pas la prière de péché. C'est pourquoi nous allons demander le pardon. Demander le pardon, que Dieu nous pardonne de tout péché que nous avons commis devant lui. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia, papa, nous approchons. Nous ne sommes pas dignes, Père, d'approcher devant ton trône de grâce. Nous sommes dans le monde de paix, le monde de péché. La Bible nous dit que nous bronchons d'une manière et d'une autre, Père de gloire. Les yeux, Père de gloire, peut-être nous avons vu ce qui ne t'a pas donné la gloire. Peut-être, Père de gloire, les paroles qui sont sorties dans nos bouches, Père. Des paroles qui ne t'ont pas glorifié. Peut-être nous avons menti, les péchés volontaires. Ou les péchés volontaires, Père de gloire. C'est pourquoi nous sommes devant toi. Oh Père, tu nous as promis que si nous reconnaissons nos péchés, nous nous humilions devant toi. Tu es juste et fidèle de nous pardonner. Yahweh, ce que nous avons pensé. Car la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Père, pardonne nos péchés qui sont sortis dans nos bouches, que nous avons pensé, que nous avons vu, Père. Yahweh, tous les actes que nous avons péchés devant toi. Ayez pitié de tout et chacun. Ayez pitié de nos pères. Pardonnez-nous, ô Dieu. Souviens-toi, Jésus-Christ, de sacrifice sur la croix. Car tu avais dit, Père de gloire, Père, pardonne-leur, car ne savent pas ce qu'ils font, Père. Ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Ayez pitié de tout et chacun. Ayez pitié de tes enfants, Yahweh. Nous sommes devant ton trône de grâce pour te demander le pardon. Pardonne, Père. Pardonne ton peuple. Pardonne tes enfants, Yahweh. Nous sommes là devant ton trône, Yahweh, pour s'humilier. Car, ô Jésus, à cause de nos péchés que tu avais accepté de laisser ta gloire dans les cieux, Père de gloire, pour descendre, prendre le corps humain, oh, le corps de péché, pour pouvoir sauver nous que nous étions dans le péché, Père. Pardonne-nous au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander que Dieu, c'est lui qui avait accepté le sacrifice de son Fils Jésus-Christ, de verser son sang sur la croix, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui pardonne, que ce sang nous purifie, nous sanctifie, tous nos êtres, nos âmes, nos esprits, nos cœurs, nos corps, que soient purifiés par le sang de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous l'avons vaincu à cause des témoignages de sang de ton ô Père de gloire, le sang que tu avais versé sur la croix. C'est pourquoi nous nous humilions devant toi.
Nous te demandons, Père, Yahweh, la purification de nos corps, Yahweh. Que ton sang purifie tout un chacun de nous. Que ton sang lave tout un chacun de nous. Que le sang, Père de gloire, ô Seigneur Jésus, purifie nos corps, purifie nos âmes, purifie nos esprits, ô Dieu. Que le sang qui est écoulé sur le mont de Golgotha, le sang qui crie plus que le sang d'Abel, Yahweh, le sang qui nous a sauvés, le sang de la nouvelle alliance, Père, le sang qui crie pardon dans la vie de tout un chacun, que ce sang, Père, purifie, sanctifie tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, alléluia, gloire à ton nom. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Bien-aimés, nous venons de chanter que le nom de Jésus est merveilleux. Le nom qui nous garde, le nom qui nous a sauvés, le nom qui nous montre le chemin de la vie éternelle, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui nous a donné l'assurance, le nom qui nous a ouvert les portes du royaume de Dieu, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons adorer, c'est le nom de Jésus. Nous allons adorer le nom de Jésus, élever son nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien aimé, nous n'avons pas un autre nom qui nous a été donné pour notre salut. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour notre guérison. Il n'y a pas aucun nom qui nous a été donné pour notre victoire. Il n'y a pas aucun nom qui nous a été donné pour notre réussite. Il n'y a pas aucun nom qui nous a été donné pour notre vie. C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons lui dire, tu es ainsi merveilleux. Tu es le redoutable et l'admirable. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est ton nom, Jésus-Christ. La Bible déclare, tu as été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Oh, Père de gloire, tous ceux qui se trouvent sur la terre, tous les noms qui se mouvent sur la terre, sont les noms au-dessous de ton nom Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, nous élevons ton nom Jésus. C'est pourquoi, oh notre Seigneur, nous t'exaltons, Père. Nous te disons gloire à toi. La main cachée, Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi. Nous n'avons aucun nom qui nous a été donné, Père de gloire. Les noms qui guérissent, les noms qui sauvent, les noms qui protègent, les noms qui bénissent, c'est le seul nom, les noms
nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, il n'y a que toi qui règnes à jamais. Toutes choses ont été créées par toi et pour toi. La Bible nous dit, oh Seigneur Jésus, que tu étais venu habiter au milieu de nous, plein de grâce et de vérité, Père de gloire. Alléluia, Jésus. La main cachée, oh Père de gloire, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois, Père de gloire, l'adoration, reçois, oh Seigneur Jésus. Tu es le comparable, qui est comme toi. Nous élevons ton nom, Jésus. Nous élevons ton nom, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Celui qui a laissé son trône, celui qui est assis sur le trône de grâce, qui marche sur les 7 chandeliers, Père, qui tient le monde entier entre ses mains. C'est lui, oh Seigneur Jésus, le chemin de la vie de l'homme. C'est lui qui est la vérité de la vie de l'homme. C'est lui qui est, oh Seigneur Jésus, oh Père de gloire. Yahweh, la vie dans toute personne, dans ce monde de paix. Tu n'as pas, ô Seigneur Jésus, tenu compte de ta gloire. Tu étais entouré par les archanges, les anges, les 4 vivants, les 24 vieillards. Oh Seigneur Jésus, qui se prosterne devant toi de jour au jour, qui te dit tu es saint, tu es saint, tu es saint. Mais tu as, oh Seigneur Jésus, regardé cette gloire, Père de gloire, et tu as laissé ton trône pour sauver mon frère, pour sauver ton serviteur, Marc Père, pour sauver ton serviteur, mon Dieu, mon roi, Patrick, pour sauver, Père de gloire, toute la famille Shalom, pour sauver la famille, Père de gloire, de tout un chacun, pour sauver, Père de gloire, la famille de ton serviteur, Normand, pour sauver la famille de ton serviteur, ô Père de gloire, oh Seigneur Nestor, pour le sauver, la famille, Père, de ta servante Marie-Josée, pour sauver, Père de gloire, la famille de ta servante Inès, pour sauver, Père de gloire, la famille, oh Seigneur Jésus, de ta servante Astrid, pour sauver, Père de gloire, la famille de tes enfants, Shalom, Père, pour sauver, Père de gloire, la famille, oh Seigneur Jésus, de ta servante, mon Dieu, mon roi, Émilie, pour sauver, Père de gloire, ton peuple, Seigneur, oh Père de gloire, tu as voulu, oh, abandonner ta gloire, le trône, la gloire que tu avais, tu as pris le corps humain. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous te disons, tu es digne d'être élevé Jésus, tu es digne d'être exalté Jésus, tu es digne d'être glorifié Jésus, tu es digne Père, pour sauver Père de gloire la vie de tout un chacun. L'incomparable c'est toi, l'admirable, c'est lui qui tient le monde entier entre ses mains, c'est toi, c'est lui qui a la clé de la vie de tout un chacun, c'est toi. Oh le souverain sacrificateur, l'homme de Galilée, oh Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui tient la clé de la vie de tout un chacun, c'est toi. Gloire et louange soient rendues à toi. Alléluia. Ah, sois rendu à toi, l'homme de Galilée. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons louer notre Dieu avec des chansons pour la gloire de notre Dieu. La Bible nous dit que notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand il siège au milieu des louanges du peuple, la Bible déclare que la joie de notre Dieu, c'est notre force. C'est pourquoi nous allons prendre le temps de louer notre Dieu, car il mérite la louange. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Je chanterai. Gloire à Jésus. Alléluia. L'incomparable, c'est toi qui mérites l'honneur. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus Rien atteint qu'à Yahweh. Gloire, alléluia. Mon papa Est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus Rien atteint qu'à Yahweh m'a libéré. Gloire à Jésus, alléluia. Il est joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, il est joie immense, je suis dans l'émotion.
l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oui, mon papa Et fidèle, il ne m'abandonne jamais. Oh, je n'ai plus Rien à craindre, car Yahweh m'a Je libéré. suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a Je libéré. suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Wow. Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Jésus, gloire à Jésus. Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Gloire à Jésus, alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Les cris de joie, les cris de joie. Les acclamations, les acclamations. Les acclamations. Les acclamations, les acclamations. Mina mayangina Yesu, mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, mayangina Yesu Anna. Mayangina Yesu, Mayangina Yesu. Alléluia, acclamons, acclamons, acclamons pour la gloire de Jésus, acclamons, acclamons. Gloire à Jésus, sois béni, sois loué Jésus. Alléluia. Merci. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit, la joie de notre Dieu, c'est notre force. C'est ça de provoquer la joie. C'est ça d'inviter Dieu, d'habiter dans nos vies. Parce que quand Dieu est avec nous, bien-aimés, nous avons la victoire dans toutes choses. Merci, merci pour ce moment que nous avons eu de pouvoir louer notre Dieu. La Bible dit que le mur de Jéricho a été brisé, a été tombé. Ce n'était pas par le marteau, ce n'était pas par le bulldozer, ce n'était pas les hommes qui avaient brisé le mur de Jéricho, mais en louant, en chantant pour la gloire de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Aujourd'hui, c'est le dimanche, nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche qu'il nous a donné encore de participer à notre culte. Aujourd'hui, le 20... Je crois le 24, hein? Le 24, oui. Le 24 janvier 2021. Nous bénissons le Seigneur de pouvoir protéger tout un chacun et de nous donner ce temps de nous approcher devant son trône de gloire. Je bénis la présence de tout un chacun. Je vois ma sœur Mireille, que Dieu vous bénisse, ma sœur Janine, que Dieu vous bénisse. Qui encore je vois là-bas, frère Francis, que Dieu vous bénisse. Pasteur Marco, que Dieu vous abençoe. Ancien Patrick, que Dieu vous bénisse. Ancien Normand, que Dieu vous bénisse. Diaconesse Astrid, que Dieu vous bénisse. Maman Godet, que Dieu vous bénisse. Papa Nestor, que Dieu vous bénisse. Maman Inès, que Dieu vous bénisse. Maman Émilie, que Dieu vous bénisse. Maman Marie-Josée, que Dieu vous bénisse. Papa Nathan, que Dieu vous bénisse. Papa Noah, que Dieu vous bénisse. Maman Sarah, que Dieu vous bénisse. Maman Yehé, que Dieu vous bénisse. J'ai béni tout le monde qui sont
présents dans ce culte, toute l'église, shalom. Là, vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Avant de commencer notre programme, je voudrais un peu prier pour mes bien-aimés qu'ils avaient fait leurs anniversaires la semaine passée. Mon frère que j'appelle Kambadiame, Emmanuel, et Carlos, la famille de mon frère Carlos. Et je vois ma petite aussi, on est là, la famille de pasteur Jean-Jacques. Les deux personnes qui m'ont appelé pour leurs anniversaires, je vais prier pour eux. L'Éternel, le Dieu des armées, les tout-puissants, les saints d'Israël. La Bible déclare que les enfants sont les dons qui viennent de toi. Tu nous avais bénis dans notre église et de nous donner ces deux frères et sœurs, Père de gloire, qui ont complété leurs anniversaires. La Bible nous dit, si tu ne gardes pas, celui qui garde, garde en vain. Si ils sont jusqu'à maintenant, parce que c'est toi, nous avons reconnu que c'est toi qu'ils ont gardé, Père de gloire. Gloire soit rendue à toi. Je le recommande entre tes saintes mains, Père. Yahweh, que tu le gardes encore, que tu le bénisses encore, Père de gloire. Qu'il grandisse selon ton modèle, le modèle des enfants de Dieu, le modèle chrétien, les modèles qui vont glorifier, exalter et bénir, reconnaître ta grandeur et ta puissance, Père. Yahweh, la Bible déclare, ce que tu as commencé, tu le finiras, Père. Tu avais commencé avec eux. Tu avais dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais, je sais, nous le savons, que nos enfants, tu les connaissais avant de les former dans le ventre de leur maman. Et avant de le faire sortir, Père, tu les avais choisis. Tu as une mission spécifique de faire avec eux, Père de gloire. C'est pourquoi le monde des ténèbres va vouloir les combattre, Père. Mais nous chassons tout esprit du monde des ténèbres qui sont en train de conspirer contre eux. Tout esprit des accidents, tout esprit des mauvaises surprises, tout esprit des maladies, de la mort subite, Père. Tout esprit de la... des maladies, des épidémies qui circulent dans ce monde, qui cherchent la vie des enfants. Tout esprit, Père de gloire, l'esprit des morts, je le chasse et soigne les sangs de feu dans le nom puissant de Jésus. Père, je le recommande entre tes saintes mains, que ces enfants soient protégés par toi-même, que ta main puissante les garde et les protège encore, que tes anges, ô Seigneur, campent toujours partout qu'ils seront, dans les écoles, dans la garderie, partout, tout ce qu'ils vont faire, ô Seigneur, que tu sois avec eux. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu avais commencé avec, ô Seigneur, que tu termines avec les jours où tu voudras, Père de gloire. Notre prière, ô Seigneur, que nos enfants grandissent selon ton modèle, le modèle des enfants de Dieu. Bénis leurs parents, bénis leurs frères et sœurs. Ô Seigneur, bénis quiconque le béniront. Ô Seigneur, garde-le partout qu'ils seront. Que ta main puissante le garde, le protège. Loin de tout esprit qui n'est pas de toi. Prends soin et contrôle de tes enfants. Pourvois, ô Seigneur, à leurs besoins, Père de gloire. Donne-le la sagesse et l'intelligence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel qu'on est là. Que Dieu vous bénisse. Hippilipi, hurrah, hippilipi, hurrah, 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 acclamons pour la gloire de Jésus. Que Dieu vous bénisse et bénisse toute votre famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Il y a le temps d'adorer notre Dieu. Il y a le temps de chanter pour la gloire de Dieu. Il y a le temps de prier pour les anniversaires. Il y a aussi le temps d'écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Bien-aimé, il est très important, l'homme ou le peuple de Dieu, de savoir que certainement, le moment est venu. Le moment est venu où tout le peuple, les enfants de Dieu, doivent prendre la conscience de savoir que le monde avance vers la fin de toutes choses. Il y a eu la création. Il y aura aussi la fin de toutes choses. La Bible nous dit ce que Dieu a commencé, il le finira. Bien-aimé,
nous voyons ce qui se passe dans ce monde. Nous voyons les choses qui se font dans ce monde. Nous avons notre boussole ou la boussole que Dieu nous avait laissée. Nous avons notre montre que Dieu nous avait laissée. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une montre des enfants de Dieu qui marche et nous contrôlons les aiguilles. En contrôlant les aiguilles, un enfant de Dieu saura que nous avançons vers 10 heures. Nous avançons vers 11 heures. Nous avançons vers 5 ou 6 minutes. Il reste 2 minutes pour ça. C'est pourquoi la parole de Dieu nous donne les signes de la fin de toutes choses. La parole de Dieu nous montre les signes que la fin de toutes choses, quand vous verrez ces signes, vous saurez que réellement le monde avance vers la fin. Il nous avait donné les tremblements de terre. Nous voyons des tremblements de terre partout. Il nous avait donné les signes dans le ciel. Les signes dans le ciel, nous les voyons partout. Il nous avait donné la peste. Nous avons la maladie partout. Mais il nous avait donné la famine. Nous voyons la famine partout. Dieu nous avait promis beaucoup de choses. Les enfants se rébelleront avec leurs parents. Nous les voyons partout. Il y aura la guerre entre nations et nations. Nous les voyons partout. Bien-aimés, quand ces choses se font, le monde, il pense que ce sont des choses normales. Oui. Mais pour toi et moi, enfants de Dieu, nous devons savoir que ce sont les signes que notre Seigneur Jésus-Christ nous avait donnés pour comprendre que quand tu verras ces choses, pour te préparer. Personne peut voir un mal ou une mauvaise chose qui vient devant lui, il va se laisser attaquer. La chose, quand nous verrons ces choses, la Bible nous dit, Jésus, il a dit, quand vous verrez ces choses, soyez prudents. Quand vous verrez ces choses, soyez sages. Quand vous verrez ces choses, réveillez-vous. Ne dormez pas. Soyez sobres. Bien-aimés, ce sont des choses qui nous montrent la fin de toutes choses. Malheureusement, que beaucoup des enfants de Dieu, malgré ces choses que nous sommes en train de voir, nos intelligences sont encore aveuglées de savoir que nous allons vers la fin. Nous nous laissons distraire des choses, de n'importe quelle chose. Nous nous laissons distraire dans des choses de ce monde. Bien-aimés, Dieu aussi nous a donné ces signes pour que nous soyons prudents de savoir, de nous préparer. De savoir, comme je le dis toujours, nous sommes les militaires. Les militaires qui sont au combat. Les militaires qui sont au combat. Et les militaires qui sont au combat, quand ils reçoivent l'alarme, l'alerte des commandants sont toujours prêts. Mais, gloire à Jésus, parce que toi et moi, nous sommes prêts. C'est pourquoi nous nous sommes présentés aujourd'hui, ce dimanche, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons commencé notre année avec notre thème de l'année, que Seigneur, marche avec moi. Seigneur, marche avec moi. Ça, c'est notre prière de jour au jour que nous allons dire à Dieu. Bien-aimés, toute situation qui se pose dans ce monde, toute situation que tu traverses dans ce monde, tous les problèmes que tu as dans ta vie, toutes les maladies que tu as dans ta vie, situations que tu as dans ta vie, les difficultés que tu as dans ta vie, bien-aimé, seul, tu ne sauras rien. C'est pourquoi tu as besoin de la sécurité divine. Et cette sécurité, ce n'est pas quelqu'un qui peut te le donner. Cette sécurité, cette aide, ça ne viendra ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest. Cette sécurité, cette victoire, ça viendra à Dieu seulement. C'est pourquoi la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra mon secours.
Bien-aimé, ton secours ne viendra pas à tes parents. Ton secours ne viendra pas à ta famille. Ton secours ne viendra pas à ton argent. Ton secours ne viendra pas à quelqu'un d'autre. Ton secours viendra à l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Celui qui tient le monde entier entre ses mains. Alléluia. C'est pourquoi Dieu avait dit, je marcherai avec vous pour combattre pour vous contre tous les combats. Bien-aimés, aussi longtemps que nous vivons sur la terre, le diable est en train de conspirer. Beaucoup de combats, est en train de prophétiser. Beaucoup de malheurs pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme et ton mari, pour tous les membres de ta famille. Mais ce n'est pas toi qui vas faire ces combats. C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. C'est lui qui a une grande armée qui est au-dessus de toute armée céleste, au-dessus de toute armée sur la terre, au-dessus de toute armée sous la terre. Cette armée, bien aimé, quand se lève, personne ne peut l'empêcher. Cette armée est préparée pour toi, mon bien-aimé. Cette armée est préparée pour ta famille, pour combattre pour toi. Toi, tu n'as pas la force de combattre les ennemis. Comme j'avais dit, Dieu, il a dit, combattre pour vous. Quand il va combattre pour vous contre le combat que l'ennemi est en train de préparer. Et je vous donnerai des victoires. Bien-aimé, personne ne peut combattre Dieu et vaincre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, il va combattre pour nous donner la victoire. C'est pourquoi nous avons commencé le thème que j'avais dit les 2 semaines passées, que le thème est la victoire. Bien aimé, quand nous combattons, quand le Dieu combat pour nous, il ne va pas combattre pour nous donner l'échec. Oui, l'échec peut venir si Dieu n'est pas avec toi. Mais si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si ton Dieu s'élève pour toi, qui va le faire asseoir de ne pas opérer avec toi? Nous avons un Dieu qui est éternel. Il s'appelle Adonai, un grand Dieu tout-puissant. Et dans ce combat, je l'avais dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni le sang. Nous avons à combattre contre les esprits qui sont dans le ciel, la domination, les principautés. Le diable, c'est lui, le but des combats qu'il est en train de nous combattre. Notre grand ennemi, je l'avais dit, bien-aimé, ce n'est pas ton frère ton ennemi. Ce n'est pas ta sœur ton ennemi. Ce n'est ni même pas ta famille qui est ton ennemi. Ni ton oncle, ta tante ou ta maman, tes parents. Personne n'est ton ennemi. Le grand ennemi que nous avons, il s'appelle Kadia Pemba. C'est le diable qui nous combat. Mais toi, tu n'as pas la force de combattre ce diable. Parce que j'avais dit que le diable, ce n'est pas une personne. Le diable, il était un ange appelé Lucifer, ange de lumière. L'ange qui était puissant ou qui était puissant. La Bible nous dit celui qui était au-dessus, qui coordonnait la louange et l'adoration de Dieu. Bien aimé, celui qui marchait sur les pierres précieuses. Vous savez la place que le diable avait. Vous savez la puissance que le diable avait. Vous savez le pouvoir que le diable avait. C'est pourquoi j'avais dit que notre combat, c'est pour combattre contre lui. Mais comme nous ne pouvons pas combattre, Dieu lui-même a pris le devant. Il a dit, je marcherai avec vous. Parce qu'il sait qu'un homme, il n'a pas la force de combattre le diable. Un homme, il n'a pas la force de lutter contre le diable. C'est pourquoi lui, il a dit, je combattrai pour vous. Bien-aimés, ayons
la foi et la confiance à ce Dieu-là. Ayons la foi et la confiance à ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'il est notre Père, le bon berger. Bien-aimés, quand Dieu s'élève pour combattre pour nous, Dieu, il a dit, je combattrai pour vous. C'est-à-dire, cela ne veut pas dire que parce que tu es un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire parce que tu es pasteur ou évangéliste, je ne sais pas quel ministère que tu as, parce que tu es intercesseur, chantre, parce que tu pries à Dieu, parce que tu vas à l'église tous les jours, parce que je donne ma dîme, je donne mes offrandes, je n'aurai pas le combat. Non. Si Dieu a dit que je marcherai avec vous pour combattre pour vous, c'est-à-dire nous aurons le combat. Mais le combat que nous aurons dans notre vie quotidienne, ce n'est pas notre combat. Dieu a dit à Israël, restez calme, car je combattrai pour vous, vous restez silence. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire, c'est Dieu qui combat pour nous. Et quand Dieu combat pour nous, la Bible nous a dit qu'il nous donnera la victoire. Bien-aimés, nous avons cette victoire. La Bible nous enseigne que diable ou Satan était un ange créé par Dieu. Et que son nom était Lucifer. Il t'entend de prendre la place de Dieu. Bien-aimé, qui peut prendre la place de ton Dieu là? Personne ne peut prendre la place de ton Dieu. Mais Dieu l'a chassé du ciel. Et il devient un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est-à-dire tous les fils de la rébellion qui se rebellent à Dieu, maintenant sont la proie des diables. Dieu n'avait pas créé l'homme pour mourir. La Bible nous dit quand Dieu a créé l'homme, Dieu l'a mis le souffle vivant pour que l'homme puisse vivre éternellement. Mais quand le diable est venu tromper l'homme, l'homme il est devenu un homme mortel. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans toutes ces choses, nous devons savoir aussi que le diable, Satan, il est aussi un prince. Diable, il est aussi un prince. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut toucher le prince, si ce n'est pas le roi lui-même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 24. Matthieu, chapitre 12, verset 24. Matthieu 12, 24. Là, ainsi dit la parole de Dieu. « 12, 24. Et la Bible nous dit, les pharisiens ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Alléluia. Amen. Ici, quand Jésus faisait le miracle, il est apparu dans ce monde. Jésus faisait le miracle. Jésus chassait les démons. Les choses qui n'ont jamais arrivé avant Jésus-Christ. Et les hommes étaient curieux de savoir, comme il y a toujours les incrédules dans le monde. Les pharisiens, ils étaient les gens qui connaissaient la Bible ou la parole de Dieu. Ils n'ont jamais vu les choses comme Jésus le faisait. Entre eux maintenant, ils disent, non, 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 ça ce n'est pas normal. Ça ce n'est pas normal. On n'a jamais vu la personne de faire ces choses comme cet homme fait. Mais cet homme,
il chasse les démons avec l'esprit de Belzéboul. Belzéboul, c'est lui-même Satan, le prince des démons. Il chasse les démons avec l'esprit de Belzéboul, de Satan. Mais, pour montrer que Satan, il est aussi prince. Mais nous devons savoir dans toutes ces choses. Nous devons comprendre dans toutes ces choses. Nous devons comprendre que Jésus-Christ, c'est lui notre victoire. Jésus-Christ, c'est lui notre tout. Jésus-Christ, si nous l'avons vaincu, c'est à cause de Jésus-Christ que nous allons vaincre ce Satan. Mais ma question aujourd'hui, et la réponse peut-être je peux l'attendre chez vous. Est-ce que Satan a des pouvoirs dans ce monde aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Si quelqu'un peut me répondre, ça sera bon. Est-ce que Satan a des pouvoirs dans le monde d'aujourd'hui? Pour les enfants de Dieu ou pour le païen? Je n'ai pas déterminé les enfants de Dieu ou le païen. La question. Oui. Est-ce que Satan a des pouvoirs aujourd'hui dans ce monde? Vous ne me répondez pas, même si tu peux écrire dans Facebook que oui ou non, j'attends votre réponse. J'attends votre réponse. Non. Pardon? Non. 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 Ok. Pourquoi non alors? Je suis là pour prier. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Ok, Colossiens chapitre 1, verset 13. Colossiens chapitre 1, nous allons commencer verset 12 au verset 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de Fils de son amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de ce Jésus-là? Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Satan a ses pouvoirs aujourd'hui. Satan a les pouvoirs aujourd'hui. C'est pourquoi nous voyons ces choses qui se font dans ce monde. Mais n'a pas le pouvoir sur la vie des fils de Dieu. Sur la vie de la personne qui est dans la lumière, qui marche avec Dieu. La personne que Dieu est avec lui. Comme il est écrit, que Dieu est à moi, moi je suis en Dieu. Et nous faisons une seule personne. Amen. Satan n'a pas le pouvoir de toucher un enfant de Dieu. C'est lui qui sert son Dieu dans la vérité. Et c'est lui qui sert son Dieu avec tout son corps. C'est lui qui sert son Dieu. C'est lui qui a crié à son Dieu comme le sert le Seigneur est sauvé. Satan n'a pas le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit de rendre grâce à ce Dieu-là. C'est lui qui nous a libérés de la puissance du diable. De la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Bien-aimés, si Satan n'avait pas de pouvoir aujourd'hui, on n'allait pas voir ces choses qui se passent dans ce monde. Mais la chose la plus importante, pour que tu ailles la victoire dans ta vie, tu dois avoir Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur. Car c'est lui qui est entre les mains de Dieu. Personne ne peut le ravir. Et la Bible déclare, celui qui a Jésus-Christ, sa vie est cachée en Jésus. Et Jésus est caché en Dieu. Le Satan n'a pas le pouvoir de toucher Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que il opère aujourd'hui dans des fils de rébellion.
aux gens qui ne servent pas Dieu. Et Satan profite d'entrer dans la vie de l'homme quand il ouvre la porte. La seule porte que Satan profite pour entrer, c'est le péché. Quand tu es dans le péché, quand tu demeures dans le péché, bien aimé, tu peux prier. Tu peux appeler n'importe quelle personne pour prier pour toi. Les serviteurs de l'Amérique, de l'Afrique ou de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, de partout, même quel serviteur pour prier pour toi. Bien aimé, si tu demeures dans le péché, la Bible dit, notre Dieu, il n'attend pas la prière de pécheurs. C'est le péché qui bloque, qui ferme la porte pour que Dieu puisse entrer à toi. C'est pourquoi Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui veut avoir la victoire, qui l'ouvre, que moi j'entre. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous voulons marcher dans la victoire. Mais cette victoire dépend seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons marcher dans la victoire. Mais cette victoire s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui avait dépouillé Satan. Jésus-Christ, c'est lui qui était venu pour pouvoir prendre la victoire que toi tu as. Pour prendre la réussite que toi tu as besoin. Pour prendre la bénédiction que tu as besoin. Se trouve maintenant entre les mains de Dieu. Jésus-Christ, c'est lui notre victoire. Amen. Et quand Satan avait profité de la mission de Jésus, il pensait que ce qu'il voulait faire. Vous savez d'abord, dans le jardin d'Éden que l'homme avait péché. Dieu avait chassé l'homme parce que Dieu n'aimait pas le péché. A chassé l'homme. Mais il n'avait pas oublié l'homme. Il avait promis à l'homme le salut. Et Satan connaît cette parole. Que Dieu lui avait dit que si dans le ventre de cette femme, qu'il sortira une personne. Et cette personne écrasera la tête. Bien-aimé, Dieu avait promis le salut de l'homme depuis le jardin d'Éden. Et Satan connaissait cette promesse. Il a cherché tout homme qui sortait dans le ventre de femme. À partir de Caïn et Abel, il a cherché peut-être celui. Et Satan pensait que la femme qu'il disait, c'était Ève. Il a profité de Caïn et Abel. Quand il a touché Caïn, il a dit, oh, au final, ce n'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. Ce qu'il a fait, si c'était celui qui allait m'écraser la tête, il ne pouvait pas le faire. Tous les hommes qui sautaient dans le ventre des hommes, Satan les combattait pour savoir. Peut-être il se trouvait l'un de celui qui devrait l'écraser la tête. Mais un jour, quand il a vu une personne qui était sortie, et cette personne a pris le corps humain. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il a vu les mages qui sont venus, il a voulu en profiter. Ah, un roi est né ici. Ici, dans ce monde entier, c'est moi qui règne. Pourquoi un autre roi peut venir? Fais-moi les enquêtes pour savoir quel est ce roi qui va venir. Quand les mages sont retournés sans sortir, ils ont vu que c'était écrit dans le livre que un roi sera né dans le village de Bethléem. Et le Satan, il a envoyé, maintenant, Hérode inspiré par Satan, pour aller tuer tous les enfants. Parmi ces enfants qu'il va tuer, celui qui devrait gagner, dominer ce diable, peut-être sera mort. Mais Jésus, qui peut tuer Dieu? Alléluia. Qui peut tuer Dieu? Gloire à Jésus. Mais, quand Jésus a grandi, il voulait maintenant commencer sa mission. Il est allé dans le désert. Satan, il a compris. L'homme, peut-être c'est lui. Parce que les choses, le temps que Jésus, la prière que Jésus faisait, personne d'autre l'avait déjà fait.
Et Satan dit, ah, peut-être cet homme. La Bible nous dit, Jésus, après avoir gêné, et il était enfamé, 40 jours, il était enfamé. En retour, maintenant, bien sûr, il a eu faim. Ce n'est pas la faim qu'il a eu, que la faim de manger ça, non. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Ça, c'est le temps, la position des corps pour dominer sur Satan. La Bible dit, Jésus un jour, il a dit, il y a d'autres esprits. Pour gagner, pour les chasser, il faut que tu gênes et tu pries. Jésus, pour commencer sa mission, parce qu'il savait à qui il devrait affronter. Ce n'était pas les hommes, c'était Satan. Jésus, il connaît Satan. Quand Dieu avait chassé Satan avec son pouvoir, d'ailleurs Dieu c'est qui? C'est lui-même Jésus. Il connaissait. Je vais combattre contre lui. Et Satan, il a tenté Jésus. Si tu es un enfant de Dieu, tourne ces pierres de devenir le pain. Oh, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il a tout fait pour combattre Jésus. Jusqu'à tel point, il a mené dans le temple le plus haut. C'est-à-dire pour lui montrer la gloire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. À cause de la gloire, ils cèdent au Satan. À cause de la gloire, ils se laissent que Satan domine sur eux. Mais Jésus ne s'est pas levé et laissé tomber. Jésus, il a dit, tu ne tenteras pas, hein? Ton Dieu, il est écrit. Et Satan, à partir de ce moment-là, il était déjà cadavéré. Et il a amené Jésus sur la croix. Il pensait que ça devrait être la fin de toutes choses. Or, la mort de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Et sur la croix, quand Jésus, après avoir combattu, détruit, écrasé la tête de Satan, et Jésus, il a dit maintenant, je n'ai plus à faire. Je n'ai plus le temps à perdre. Tout est accompli. Amen. Tout est accompli. Il a vaincu Satan, il l'a écrasé. Amen. Et à partir de ce moment, Jésus nous a donné la victoire devant tous les programmes, toutes les flèches de Satan. Amen. Il nous a dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront jamais. Jamais. Alléluia. Amen. Jésus est bon, mes bien-aimés. Notre victoire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ayez confiance à ce Jésus-là. Abandonne ta vie à ce Jésus-là. Et Jésus, il va prendre soin et contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ici. Nous voulons prier. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Tu vas demander à ton Dieu, donner et recommander toute ta vie, ta famille, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, tout ce que tu as besoin. Tu vas demander, Seigneur, moi-même je ne saurais pas. Combat pour moi et donne-moi la victoire. Donne la victoire dans ma famille. Donne la victoire dans tout ce que j'ai besoin. Prions dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambi tata chitunda kolani woma. Tunakuhadisa nkukuchichimieka. Kafunga mubema yena. Wakutwashila njita yize tushikumona. Wakutwaha kukumba tata. Keshika tunakunjika manzumbu eswe kumoko jeye. Nzambi yena utwashile njita yize tushikumona. Utwashile njita yize tunamona. Kweswe mutwendela. Yena mwe mutwaha kukumba. Yena mwe mutwaha yeswe tulinayo zango ni usona. Muhakachija mono wa mutu mweswe. Hakachia mono wa manzumbu eswe. Achukungulia shalom. Hakachija mono ya manzuo eswe. Hakachija mono wetu tata. Yena kutunatalila. Kuli yena tunafudela. Kuli yena tunajikijila. Momo yena mwe shakatanga watangile madiloni mavu. Zambi tunakunjika yeswe kumokoje. Tukwase kama utehe tachi. Utehe mono. Utehe zango. Dia kuhasana wa kujikunjika mashimbo eswe kumokojeye. Tunahana Yesu utango la msono. Mokoje mjina la Yesu. Alléluia. Oui, l'Éternel est Dieu des armées, les saints d'Israël. Tu nous avais promis que tu combattras pour nous contre tous les combats que l'ennemi va préparer. Et tu nous donneras la victoire.
Tu nous as montré aujourd'hui que notre victoire, c'est toi, Jésus-Christ. Tu nous avais délivrés, Père de gloire. Dans toute, ô Seigneur Jésus, Yahweh, des forces et des ténèbres. Et tu nous as donné, Père de gloire. Tu nous as fait le Fils du royaume. Le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Et tu nous as fait l'héritier en toi, Jésus-Christ. Nous étions, Père de gloire, perdus. Nous étions, Père, nous n'avions aucune force, aucun pouvoir de combattre pour Satan. Mais toi, tu as combattu pour nous. Oh Dieu, tu nous as donné la victoire. C'est pourquoi je prophétise la victoire dans la famille de tout un chacun au nom de Jésus. Que la victoire accompagne la famille de tout un chacun au nom de Jésus. Que la victoire accompagne tous ceux qui sont malades au nom de Jésus. Que la victoire accompagne tous ceux qui sont déprimés au nom de Jésus. Que la victoire accompagne, Père de gloire, ceux qui sont persécutés au nom de Jésus. Que la victoire accompagne, mon Dieu, mon Père, ceux qui sont dans des deuils au nom de Jésus. Que la victoire accompagne ton peuple partout, ô Seigneur, qui seront au nom de Jésus. Car tu nous as dit, c'est toi qui es à nous. Tu es plus fort que celui qui est dans ce monde de paix. Yahweh, marche avec nous. Marche avec ton peuple. Cette semaine que nous avons commencé, marche avec ton peuple partout que nous serons. Et oh Seigneur, ceux qui sont malades, je déclare la victoire, la guérison au nom de Jésus. Père, aucune maladie que tu avais laissée sur la terre, aucune maladie que toi tu ne peux pas guérir, Père. La Bible déclare, oh Seigneur, par tes maîtresses que nous avons été guéris de toute maladie, Père. Aucune maladie qui est impossible de ta guérison. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, la maladie de tension, la maladie, Père de gloire, de corona, la maladie, Père de gloire, monde de dos, monde, oh Seigneur, des os, le monde de tête, n'importe quelle maladie, de l'estomac, oh Dieu tout-puissant, des sida, Père de gloire, des diabètes, des tubercules, oh Seigneur Jésus, des cancers, Père de gloire, toutes les maladies de fièvre jaune, malaria, toutes les maladies de l'Ebola, toutes les maladies qui nous confessent pas ton nom. Seigneur, je les chasse dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Tout esprit de tension, je les chasse au nom de Jésus. Ton Père, la Bible nous dit que tu as été souverainement élevé au-dessus de tous les noms. À ton nom, toute maladie fléchira. Tout esprit fléchira, tous les noms fléchira. Quel est le nom qui existe sur la terre? Yahweh qui est au-dessus de toi. Si toi tu as été souverainement élevé, Père. Yahweh, laisse que la guérison et la victoire, le succès, la réussite accompagnent ton peuple. Que la paix que le monde ne peut donner accompagne ton peuple. Je recommande tous les couples de l'église Shalom de tes enfants partout qu'ils se trouvent, Père. Que la paix règne dans les couples, dans les foyers, au nom de Jésus. Yahweh, bénis cette semaine que nous avons commencé. Bénis qui iront dans des travaux, essayer toutes les démarches que ton peuple feront, Seigneur, que tu les accompagnes, tu sois avec eux. Je recommande nos bien-aimés qui sont dans des voyages entre tes mains, que tu marches avec eux, tu ouvres toutes les portes, les démarches, leur séjour, sois bénis et gardés par ta main puissante. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, le peuple de Dieu. N'oubliez pas de prier encore pour le couple de notre frère Maké m'avait appelé, que son grand frère, il est vraiment gravement malade. Nous allons toujours prier pour la famille, prier pour sa famille, que Dieu puisse manifester sa grandeur. Et surtout, nous disons toujours que dans toutes choses, que la volonté de Dieu soit faite. Nous recommandons notre frère entre les mains de Dieu, la famille de notre frère Maké, que la main puissante soit avec eux. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse.